En France, l'islam est la première religion dans les prisons. 60% des 60 000 détenus sont musulmans. Paradoxe, il existe très peu d'aumôniers musulmans. Ce week-end, les responsables français de l'islam devaient désigner un aumônier général pour prendre le dossier en main, mais ils n'ont pas trouvé d'accord. Il est pourtant urgent de combler ce déficit pour ne pas laisser le champ libre aux détenus intégristes, comme nous le montre ce reportage d'Eric Guéquière et Alexandre Dupont à la maison d'arrêt de Rennes. Nous ne sommes pas dans une mosquée, mais dans une prison, celle de Rennes. Chaque vendredi, 1 heure de prière et de prêche avec l'aumônier musulman dans une salle polyvalente dédiée à tous les cultes. L'islam est une religion compatible parfaitement avec les valeurs républicaines françaises, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. Mohamed Loueslati a été choisi par l'administration pénitentiaire pour son islam modéré. Tunisien, il est arrivé en France en 1973 pour étudier le droit. Devenu imam, il officie depuis 5 ans dans cette maison d'arrêt bretonne. Ils ont besoin de certaines valeurs de paix, de tolérance. Ils me disent, on veut se mettre d'équerre, on en a marre d'être délinquants ou autres. Quels sont les repères? Comment faut-il vivre? Donc ce sont des repères d'ordre citoyen, c'est des valeurs. En France, près de 60% des détenus sont musulmans. Pourtant, il n'y a que 70 aumôniers pratiquant l'islam pour 850 chrétiens et juifs. Ce manque d'encadrement spirituel peut donc provoquer des dérives. Ici, il y a des chefs de bande, et on se retrouve avec ces chefs de bande dans les prisons qui vont être les chefs mystiques, qui vont expliquer eux ce qu'ils ont appris et qu'on ne peut pas vérifier. L'importance de l'aumônier dans les cultes peut nous aider à éviter les dérives, à éviter les hommes sectaires. L'islam n'a jamais été terroriste. Les représentants de l'islam de France reconnaissent également que le nombre insuffisant d'aumôniers musulmans peut favoriser l'extrémisme. Nous avons peur des radicaux de deux manières. Soit ceux qui pourraient de l'extérieur venir en tant qu'aumôniers donc pratiquer cette réislamisation contestable, soit pire encore ceux qui sont déjà in situ, c'est-à-dire eux-mêmes prisonniers et opérant leur travail de prosélytisme, leur travail de sape, leur travail d'endoctrinement de jeunes en période de fragilisation, comme c'est évident. Garde le contact avec la famille, tu écris à la famille, et tu problèmes, t'hésites pas. Après la prière, l'aumônier musulman de Rennes visite quelques cellules. Il est payé 900 € chaque mois par l'administration pénitentiaire. Il a en charge 3 prisons en Bretagne. Au-delà du religieux, Mohamed Loueslati est un vrai soutien moral pour les détenus. Par rapport à ma religion, je sais que M. Loueslati me comprend très bien. Et je sais qu'il va me donner que des bons conseils par rapport à ma situation, par rapport à que je me sens seul. Il va me remonter le moral en me disant qu'il faut continuer la prière et que ça va avancer et que ceci et que cela. Rien que le fait de l'entendre, ça me fait du bien. Et puis après, ça me permet de repartir sur des meilleures bases, on va dire. Merci beaucoup. L'urgence est donc de nommer un aumônier général musulman qui lui-même devrait recruter une centaine d'aumôniers de prison. Mais une fois de plus, le Conseil français du culte musulman est divisé. Impossible de s'entendre sur une personnalité. Les détenus attendront et l'islam radical en profitera pour gangréner un peu plus le monde.